Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solaré IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Il est quasiment 11h41 passé. On est ravis d'être avec vous. Nous sommes en direct édition 2024 du Grand Salon de l'Immobilier, le CIMI à Paris. Porte Maillot, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez venir nous rejoindre, on est plutôt bien installé au 3e étage. Et on est là avec vous jusqu'à demain. On a vu s'égrener pas mal de sujets, des sujets parfois compliqués dans un univers et dans un marché qui est quand même assez chahuté en ce moment, vous le savez. Et je vous propose, avec nos partenaires de Solaré IT, d'essayer de décrypter finalement cette actualité à l'appui de ce qu'on va appeler la digitalisation des processus de gestion de patrimoine, justement compte tenu des éléments de marché, et ce pour toutes les classes d'actifs, bien évidemment. Je suis ravi d'accueillir sur le plateau notre ami Alain Sabatier. Comment ça va, Alain ? Très bien, merci. Merci d'être avec nous. Alain, vous êtes le directeur général de Solaré IT. Donc c'est vous l'expert et c'est vous le sachant en la matière. Merci d'être avec nous. Merci. On a souhaité réunir des professionnels, Alain, justement pour animer cette émission qui a été hautement importante. On sait que cette émission sera également retransmise sur Radio Patrimoine, notre radio spécialiste dans la gestion de patrimoine, animée par le célèbre Cédric Decoeur. On est ravis d'être avec lui également. Bonjour Evelyne Abergel. Bonjour. Comment ça va ? Ça va pour l'instant. Moi, je suis ravi de vous voir. Je suis ravie également. Merci. Alors, vous avez un sourire magnifique parce que quand vous souriez, il y a tout qui sourit chez vous. Je suis solaire. Voilà, vous êtes solaire. Voilà. En ce moment, il vaut mieux être solaire vu le temps qu'il fait dehors. Merci. Pas mal. Alors, responsable adjoint en gestion de l'immobilier à la Bred. C'est ça. On va en parler tout à l'heure. Vous nous expliquerez quelle est votre mission exactement. Michael Goldberg, bonjour. Bonjour. Michael Goldberg, vous êtes managing director chez FICAP. Exactement. Vous nous expliquerez également quel est votre métier. Vincent Le Balinaire est également avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. J'adore vos lunettes. Voilà. Merci Je Sylvain. vous le dis les amis, j'aime les lunettes de Vincent. Et vous êtes le gérant de Innovista, vous êtes président honoraire du club immobilier de l'Océan Indien et administrateur FNAIM. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs le congrès s'est conclu hier. Et je n'ai pas pu y aller voilà. parce que j'étais avec vous. Absolument. En tout cas, on ira. Ah, merci. Ça fait vraiment plaisir de nous avoir choisis. C'est un très beau congrès au Carrousel du Louvre, animé effectivement par le président fédéral, notre ami Loïc Quentin. Donc, vous êtes bien évidemment en Océan Indien. Alors, j'ai une chose à vous dire. Vous m'invitez quand vous voulez. Vous êtes le bienvenu Voilà. et à très bientôt pour une émission Radio Imo à l'île de la Réunion. Je viens à l'île de la Réunion. J'y vais, mais vraiment sans aucun problème. Voilà, je me sacrifie pour le groupe. Je vais à l'île de la Réunion. Mais voilà, j'aime me sacrifier au bord des cocotiers. Voilà. Soyez le bienvenu. En tout cas, merci d'être avec nous. C'est sûr qu'il ne fait pas exactement le même temps ici en France. Ni la même lumière. Merci en tout cas d'être avec nous. Voilà, le sujet, et je vais commencer par justement quelque chose de plus global, de manière à ce qu'on vous connaisse mieux. Vous êtes d'accord ? Michael Goldberg, FICAP, expliquez-nous ce que vous faites, quel est votre métier ? Alors, notre métier, on est gestionnaire de biens immobiliers. On fait de la gestion d'immeubles, administrateur de biens. On développe des projets immobiliers pour compte de tiers, donc ce qu'on appelle le project management et l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Et on fait aussi du conseil stratégique, donc de l'asset et de l'investment management. Donc vous avez des actifs sous gestion ? On a pas mal d'actifs sous gestion. En volume En Belgique, on est à plus de 700 000 m² sous gestion. Quand même. Ah oui. Pas mal. Pas mal. Et alors, en assistance maîtrise d'ouvrage, on a une centaine de projets en cours de développement à différents stades du développement. Eh ben, je suis ravi de vous rencontrer. Voilà. Et l'AMO, vous faites de l'AMO, hein, vous faites de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. On en parlera tout à l'heure. Pour moi, c'est une des clés essentielles de l'accompagnement des projets. Merci d'être avec nous. Evelyne Abergel, votre métier, vous êtes adjoint au service de l'immobilier. C'est-à-dire que vous intégrez tous les paramètres de l'immobilier ? On intègre, oui, tous les paramètres de l'immobilier. On gère le patrimoine immobilier d'exploitation de la Bred. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les bureaux, les agences bancaires que vous voyez, les immeubles en intégralité et parfois aussi de l'habitation. Ça va du logement de fonction au parking. C'est essentiellement du property. Property, on fait de l'asset. De l'asset également, oui. Bien sûr, on fait de l'arbitrage. Un besoin d'un immeuble à la Défense, on nous appelle pour une filiale. Voilà. Gros actifs, bien évidemment.
Gros actifs, on est majoritairement locataire. Oui, d'accord. Ok. Voilà, donc on a une partie en propriété. Donc vous pilotez également les prises à bail Complètement. ça peut être promoteur, bailleur, grosses foncières et autres. ou SCPI, Complètement, par sur exemple. l'intégralité du territoire français. D'accord. Donc l'ultramarin également, petit clin d'œil pour Vincent. Et la métropole, bien sûr. En volume, ça représente combien de mètres carrés? On a une idée? On a plus de 150 000 mètres carrés. Ah, quand même. Ouais, Ah oui. on a du travail. C'est pas neutre. Ouais, c'est pas neutre. Voilà, la Bred qu'on connaît bien. Parce que je rappelle que c'est le groupe PPCE, il me semble. Hein. C'est ça. Voilà, que j'ai eu le plaisir de, dans une autre vie, avec François Perrol, qui est d'ailleurs celui qui a créé le groupe BPCE. Vincent Le Balinaire, gérant d'Innovista, votre métier, est-ce que vous êtes sur tous les lignes métiers? Oui, Innovista, on est le premier conseil en immobilier entreprise de La Réunion. On a évidemment une activité de brokerage, on a une activité de conseiller aux utilisateurs et investisseurs, une activité de structuration de financement et d'investissement et une importante activité de property, donc gestion locative, property asset. Sur des actifs tertiaires et résidentiels? Alors uniquement de l'immobilier commercial, de l'immobilier professionnel, parc d'activité, logistique, immeubles de bureaux, centres commerciaux, pas de logement. Vous touchez pas au résidentiel, pas de logement. Surtout pas. Et on laisse ça, et vous en parlez, à nos confrères de l'FNAIM qui font ça très très bien. J'aime beaucoup le style. Alors, on va, si vous voulez bien... Si vous voulez un petit peu de volume, peut-être, Sylvain. Oui. On gère aujourd'hui à peu près 150 immeubles à La Réunion. Ah, mais c'est considérable. 400 locataires, 22 millions d'euros de loyers et de charges facturés cette année. Et à peu près un patrimoine d'une valeur d'environ 300 millions d'euros. Pas mal. Très bien. C'est un groupe familial, c'est un... C'est moi, mon associé, qui a monté cette boîte. C'est génial. Il y a maintenant 14 ans. Fierté? Ouais, fierté, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est une belle aventure entrepreneuriale. C'est une belle aventure, et puis c'est surtout aussi de l'accompagnement de la structuration immobilière de notre territoire, parce que nous sommes très attachés à l'île de la Réunion, donc de pouvoir accompagner, puisque l'immobilier est au cœur de l'animation urbaine, donc de pouvoir accompagner ce mouvement. Je crois que la fierté, elle est là. Ouais, je suis très heureux de vous l'entendre dire, parce que c'est bien le but. On est des agents économiques au sein de l'urbain, dans la société, mais aussi on a des responsabilités à l'égard des tiers, qu'on soit dans un monde résidentiel, logistique ou tertiaire, ou dans un monde commercial. Alain Saint-Baptiste, on va rappeler quand même la mission essentielle de Solari IT. La mission de Solari IT, c'est vraiment d'équiper les professionnels de l'immobilier pour gérer effectivement leur patrimoine. Alors que ce soit effectivement des administrateurs de biens, des foncières ou des grands utilisateurs comme la Bred, donc qui sont des gens qui vont avoir un patrimoine d'exploitation varié, comme l'a expliqué Evelyne, et qui ont besoin de pouvoir piloter ce patrimoine. Qu'est-ce qu'on entend, pour introduire le débat très concrètement, et ensuite je voudrais que chacun vous exprime avec le recul que vous avez en matière technique, qu'est-ce qu'on entend par un processus de digitalisation pour optimiser finalement la gestion de patrimoine et être vecteur de création de valeur? L'idée, c'est effectivement de sortir un peu des process papier historiques de l'immobilier, parfois un petit peu lourds, pour vraiment accompagner nos clients dans la création de valeur, leur permettre de se concentrer sur leurs missions essentielles qui sont d'apporter eux-mêmes du service à leurs clients, et en les débarrassant, entre guillemets, de toutes les tâches relativement lourdes qui étaient historiquement la facturation, la gestion des factures d'achat, et de digitaliser tous ces process pour leur permettre de se concentrer sur leur cœur de métier. Donc finalement, les tâches chronophages que vous retirez finalement à vos clients pour les digitaliser, c'est un gain de productivité qui est recyclé, entre guillemets, le terme n'est pas forcément approprié, au service du client. C'est ça l'idée? C'est bien l'idée, c'est qu'eux puissent gagner ce temps-là pour l'utiliser pour servir leurs clients au quotidien. On va démarrer là-dessus. Je pense que c'est une bonne... Quel état des lieux justement en matière de digitalisation, si on prend le cas de vous, et j'allais vous appeler Elisabeth, vous voyez, Evelyne. Ça commence par la même lettre, mais oui, c'est pas pareil. Non, mais Elisabeth, c'est une de mes meilleures amies d'ailleurs, qui s'appelle Elisabeth. Evelyne, justement, qu'est-ce qu'on entend quand on parle de processus de digitalisation lorsqu'on est par exemple dans votre position, où vous êtes finalement un utilisateur, quelque part, puisque les 2/3 ou le 90% des baux que vous avez sont les baux sur lesquels vous êtes utilisateur, vous n'êtes pas propriétaire. Qu'est-ce qu'on entend par là? Alors nous, c'était essentiellement pour fiabiliser la donnée dans un premier temps,
Parce que nous, à l'époque, la donnée était rentrée manuellement. Plus vous rentrez de la donnée manuellement, plus c'est source d'erreur. Donc cette fiabilisation de la donnée, ça nous a permis d'être beaucoup plus réactifs, anticipatifs, d'arbitrer plus en amont, parce qu'on a une donnée qui est certaine. Et puis, c'est tout ce qui va être par la suite des reporting. On va pouvoir exploiter la donnée complètement différemment. Donc des exigences d'une direction qui vont être de plus en plus précises, qui nous permettent d'anticiper et de réagir. Demain, moi je souhaite transférer une agence bancaire, je peux anticiper, j'ai des dates certaines qui me sont communiquées, et puis même d'un point de vue financier aussi, on arrive à négocier beaucoup plus en amont parce que les règles, que ce soit des règles d'indexation, donc d'augmentation de loyer, vont être beaucoup plus précises et justes, et donc ça vous permet de réagir. Ah oui, quand même. Donc pour vous, c'est véritablement un instrument de pilotage Complètement. global Complètement. qui vous permet finalement, à l'intérieur de cette fiabilité, parce que vous avez dit deux choses qui sont extrêmement intéressantes et qui finalement méritent débat. C'est le principe de la donnée qui est collectée, où c'est un peu, j'allais dire, c'est presque un diamant brut, mais il faut le peaufiner parce que Exactement. l'idée, c'est pas de savoir si j'ai de la donnée, c'est qu'est-ce que je fais de la donnée. Je veux dire, je peux m'asseoir sur 3 millions de données, mais si j'en fais rien, c'est rien. Est-ce que justement, grâce à ces outils, vous avez amélioré la performance dans le cadre de votre service en gestion? Complètement. Complètement, parce qu'en fait, nous, on a pensé digitalisation avec tout ce qui allait de pair, c'est les reporting. Donc, Oui, bien sûr. et ça, pour nous, c'était essentiel, vraiment essentiel. Alors, est-ce que ça a permis à vos collaborateurs d'être plus sereins, enfin, quand je dis plus sereins, d'améliorer leur capacité, et d'améliorer le service? Parce que vous, on est plutôt dans le service interne, puisque vous pilotez l'installation des agences, les rotations, les dates de bail, les dénonciations s'il y a lieu, parce que vous êtes des arbitrages, mais aussi vous avez une partie du patrimoine que vous détenez en propre également. Comment est-ce que c'est vos gestionnaires, tous ceux qui œuvrent, combien vous êtes dans le service? Alors, nous, dans notre service, on est plus d'une 50aine. Ah, quand même, hein. Et pour la gestion IMO, on est 5. Donc, ça vous laisse aussi apprécier. Bien sûr. Et puis après, ce qu'il faut dire, c'est que toute cette digitalisation nous a permis aussi d'avoir une réflexion approfondie sur des sujets divers. Par exemple? Par exemple, l'orchestration de travaux importants qu'on va lancer. Et oui, bien sûr. Dans quel calendrier on va les lancer. Pourquoi dans telle région plutôt qu'une autre. Enfin, tout ça, grâce à la donnée, ça vous permet d'avoir le recul nécessaire et de prendre les décisions, justement. La planification, mais aussi est-ce que vous traitez également les appels à projets, les chantiers? Oui. Donc vous faites de l'AMO? On fait de l'AMO. Indirectement, je veux dire. Indirectement, Oui. On a des équipes dédiées aussi. Oui. C'est plus de interne. l'AMO financier quelque chose, parce que finalement, quand vous donnez le go, c'est vous qui lancez les travaux quelque part. C'est ça, tout à fait. Ah oui. Par exemple, au sein de la BRED, on a eu une période Covid où on avait supprimé l'accueil et on faisait uniquement de l'ouverture sur rendez-vous. Ah oui. Post-Covid et avec l'arrivée de Jean-Paul Julia, qui est notre nouveau directeur, on s'est dit aujourd'hui, il faut remettre un accueil, il faut réouvrir les agences bancaires comme avant. Et du coup, il a fallu arbitrer, voir les agences pour lesquelles on allait réaliser ces travaux. C'est des travaux importants qui nécessitent des autorisations. Donc tout ça, il faut l'orchestrer pour que ce soit rempli dans une deadline qui convienne, dans un calendrier qui convient. Et c'est extrêmement intéressant, parce que, et merci pour le casting, parce que finalement, c'est très complémentaire. Michael, justement, chez FICAP, alors vous avez un rôle aussi de gestionnaire de patrimoine, et vous êtes, si bien compris, sur plusieurs classes d'actifs différentes. Donc vous avez intégré les lignes métiers. Tout à fait. Pardon. Je vous en prie. On est en effet sur plusieurs classes d'actifs. Alors dans le pôle gestion d'immeubles, property, 60%, on est quand même beaucoup dans l'immobilier commercial, on a très peu de résidentiel, donc essentiellement des immeubles de bureaux, de l'industriel, des retail parks. Donc, essentiellement des actifs tertiaires et commerce. Tout à fait. Comme à l'instar de Vincent, bien évidemment. Tout à fait. Et alors justement, en quoi, si je vous demande... Alors là, on a le point de vue d'un utilisateur finalement, puisque l'essentiel du patrimoine est détenu à bail, d'accord? Donc chez vous, vous êtes un opérateur immobilier, très différent. Un opérateur immobilier, en quoi finalement, justement, ces processus de digitalisation, de traitement de la donnée, on en parlait justement très précisément, vous permet à la fois d'améliorer la performance de vos équipes,
dans le traitement des opérations, parce que vous avez plusieurs lignes de métier, et comment finalement vous arrivez à, entre guillemets, gagner ce gain de productivité pour générer et améliorer la relation client. Oui, alors c'est bien résumé et pour rappel, on se retrouve dans la mission qu'Alain a décrite. D'une part, on va gagner du temps pour les équipes, on va faire moins d'erreurs également, on va être plus agile, on peut travailler, on ne doit pas nécessairement être au bureau. On peut travailler de plusieurs endroits. Je donne un exemple. Les approbations de factures, on a des centaines de factures hebdomadairement qui arrivent. On ne doit plus les imprimer. Tout se passe digitalement. On ne doit plus être au bureau pour venir les signer. C'est génial. Donc c'est quand même un gain de temps énorme. Mais oui, c'est énorme. Pour répondre à votre question, quelle est la valeur ajoutée? Donc ce temps-là, on a gardé le même nombre d'équipes, on a même grandi, on a fait grandir l'équipe parce qu'on est en croissance. On pourra le mettre ce temps-là dans l'analyse des données. Et donc pour les locataires et pour les propriétaires, c'est intéressant parce qu'on va pouvoir mieux encore optimiser les coûts, les charges des immeubles en analysant, en comparant plusieurs immeubles, en comparant plusieurs années ou plusieurs périodes. Donc ça permet d'avoir ce temps-là en fait. Donc il y a le dénominateur commun, outre le fait que vous êtes sur des métiers complémentaires à celui d'Evelyne par exemple, c'est que c'est aussi un instrument formidable de pilotage. Vous pilotez finalement. Tout à fait. C'est vraiment un pilotage. Et la dématérialisation vous permet finalement de piloter également à distance sans perdre de la productivité. Donc du coup c'est intéressant parce que ça améliore aussi le coût structurel de l'entreprise en termes de charges. Est-ce que c'est le cas également pour vous, Vincent? Alors, le process de digitalisation, c'est, je ne sais pas si c'est une histoire de coût ou de recette, on est aujourd'hui dans un monde serviciel où on est habitué à tout avoir sur le téléphone ou sur un compte en ligne. Et historiquement, le monde de l'administration de biens, beaucoup de clients disaient tiens, j'arrive pas à joindre mon gestionnaire, j'arrive pas à joindre mon syndic, je n'ai pas de réponse. Enfin, c'est quelque chose qu'on connaît tous. Et aujourd'hui, n'importe quel service, en fait, vous avez accès à l'ensemble de votre compte en ligne. Et vous pouvez partager, donner des niveaux d'information pour les entreprises, à votre expert comptable, à votre secrétariat, à votre... Donc l'idée, c'était, ce process de digitalisation chez nous, c'était d'améliorer, d'être au standard, au meilleur standard de la digitalisation et de l'apport de services aux clients, et les clients qui soient bailleurs ou les sociétés locataires dans les actifs. Une fois qu'on a dit ça, comment on crée ce que j'appelle moi l'adoption des équipes pour relayer à l'échelle la plus giris de l'entreprise, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on ait un mindset parmi vos collaborateurs qui puisse vraiment amorcer cette transformation. Parce que la transformation numérique, c'est aussi une transformation managériale. C'est aussi une transformation des modes de travail, de la façon dont on conçoit finalement son métier. Comment vous êtes arrivé à justement à les emmener avec vous, à faire en sorte que c'est adopté de l'assistante à l'accueil aux gestionnaires, aux property? Alors, tout simplement en partant d'un principe, c'est que ce qui est compliqué souvent, ce n'est pas le changement, c'est la résistance au changement. Ça c'est clair, ça peut être très clair. Donc comment lever cette résistance au changement? C'est de montrer les gains de productivité pour les équipes, la libération de la charge mentale. Souvent dans les équipes de gestion immobilière, il y a une charge, je ne sais pas ce qu'en pense Michael et Evelyne, mais il y a une charge mentale importante au niveau des immeubles, des rendus, c'est de dire ok, cette digitalisation, ce suivi va vous sécuriser dans votre activité. Et puis va permettre l'automatisation de certaines tâches. Quand dans un immeuble, on sait qui est l'entreprise qui assure le contrat, qu'on a derrière un système de ticketing où le locataire va dire j'ai un problème, que le ticket va arriver directement chez le prestataire, que le prestataire va intervenir, et ensuite que l'ensemble des locataires de l'immeuble vont savoir ce qui se passe, là vous libérez de la charge mentale chez tout le monde. Et quand vous expliquez ça aux équipes, vous levez cette résistance au changement, je pense, Sylvain. Et donc, du coup, vous avez dû former vos équipes également. Ils ont été formés, accompagnés, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez dire, par exemple, que vos collaborateurs sont alignés sur ces processus de transformation?
Alors, il y a une ambition, et comme une transformation digitale, comme chaque projet, il y a toujours 4 étapes. Oui. Fantasme, rêve, projet, réalité. Et l'alignement, c'est cette question. Oui, aujourd'hui, je pense, et on travaille avec les équipes d'Alain et les équipes de Solaré pour poursuivre. Mais c'est un travail continu. On n'arrive pas Bien sûr. un jour en disant tiens, ça y est, on est au bout du chemin, puisqu'en fait, une idée en emmène une autre, un process en entraîne un autre, et donc c'est une sorte de travail continu, et donc de formation continue des équipes, et donc d'adhésion en permanence des équipes. Et au-delà des équipes, c'est aussi transformer la lecture de nos clients ou de nos utilisateurs. Ils étaient habitués à recevoir des courriers, des comptes rendus, des éléments, et c'est de leur dire attention, on ne fait plus comme ça, voilà où tu as l'information. Donc il y a aussi tout un travail de formation au-delà des collaborateurs, du monde des utilisateurs autour de nous. Alain, quand on écoute justement vos clients, vos partenaires, Evelyne, Michael, Vincent, il y a vraiment le dénominateur commun à la fois de la productivité, puisque on est quand même dans un monde économique contraint, pour être très clair là-dessus. Parce que je vous donne juste un chiffre, hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais sur les 10 dernières années, la charge sur l'exploitation, elle a augmenté de 30%. Mais pas les marges. Voilà. On est sur quasiment des marges plates, absolument constantes. Ce qui est déjà très bien parce qu'il y a des secteurs d'activité qui ont carrément régressé en termes de création de valeur. Outre la valeur patrimoniale, bien évidemment, hein, j'intègre pas les valeurs, notamment hors bilan par exemple. Mais donc on voit l'intérêt que ça a justement de développer. Expliquez-nous en quoi finalement toutes ces missions, bout à bout, finalement aboutissent à ce résultat. C'est vrai que il y a vraiment plusieurs phases en fait dans l'accompagnement, et ce dont on s'est rendu compte depuis des années, c'était un peu aussi le changement, c'est que on était des sociétés très IT, des sociétés qui sont beaucoup plus des sociétés de services, nous aussi, c'est-à-dire que nos clients attendent d'abord du service, de l'accompagnement. Vous basculez de la tech, vous maîtrisez absolument, à la notion de service. Ça aussi, c'est un changement. Exactement, c'est-à-dire que pour nous, finalement, nos clients ont besoin de produire plus de services, et donc ils attendent de nous plus de services. Et je pense que notamment, on parlait tout à l'heure de l'adoption. En fait, aujourd'hui, sur la définition des besoins, le monde évolue très très vite, et donc nos clients aussi reviennent très vite vers nous pour dire tiens, ben voilà, il y a telle nouveauté sur le marché, on aurait besoin de telle chose, ou on a passé telle marche. Alors évidemment, la plus grande qu'on a connue dernièrement, qui a été un peu brutale, ça a été celle du Covid, et c'était effectivement ce que pouvait évoquer Michael, c'est que les factures, il fallait revenir au bureau pour les signer. Du jour au lendemain, on ne pouvait plus venir au bureau. Et donc, nos clients nous ont demandé de les accompagner. Et en fait, c'est pas que de la tech, parce que, comme disait Vincent, en fait, il y a toute la partie adoption. Et c'est adopter l'outil, mais c'est aussi adopter des nouveaux comportements. Et donc maintenant, il faut qu'on accompagne nos clients à la fois au démarrage, dans la définition de leurs besoins, de vraiment les cadrer, mais aussi finalement tout au long de l'utilisation du logiciel, parce que les habitudes de travail changent. Comme le smartphone a changé notre vie, les habitudes changent aujourd'hui au quotidien. Et donc, on n'est plus uniquement un acteur de la tech. La tech, c'est un support, mais je pense que si on n'apportait que la tech à nos clients, on les aurait déjà perdus. Je voudrais qu'on évoque un autre thème qui est très complémentaire, qui est crucial, qui est celui de la maîtrise de la donnée. Alors, en France, il y a une chose qu'on aime beaucoup, qui s'appelle la souveraineté de la donnée. Vous connaissez ça, Alain, le discours politique français en disant oui, notre donnée nous appartient, etc., etc. Puis si on est, c'est des hébergeurs, par exemple, du style Amazon ou autres, etc. On capte des données extérieures, etc. Je ne vais pas vous refaire le côté politique, notamment du Cloud Act qui avait été adopté, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, aux États-Unis, donc qui permet finalement à l'État américain, dans une société, même à l'étranger, de puiser dans les données, etc., etc. On parle beaucoup de ça, mais on parle également de la conservation et du traitement de la donnée. Moi, je vais vous poser une question, vous me dites si vous êtes aligné, enfin, comment vous l'avez abordé. On en a parlé avec vous, Evelyne, tout à l'heure. Est-ce que vous avez été amené à reconsidérer la façon dont vous traitez la donnée et de comment, en fait, vous la conservez? Quelle est la... Voilà, comment, prosaïquement? Alors, est-ce qu'on a été amené à reconsidérer la donnée complètement? Oui. Oui. Ah oui, mais... oui. C'est-à-dire que vous avez reformé aussi vos équipes, retravaillé sur des process, etc. Alors, nous, on a dû mettre en place pas mal de process parce qu'on a vraiment tout restructuré. Ce dont on s'est aperçu aussi, quand on a mis en place la digitalisation, c'est qu'on avait beaucoup de données qui étaient erronées. Donc, on a dû faire pas mal de correctifs.
et bien sûr mettre en place pas mal de process pour éviter justement ces erreurs-là, contrôler aussi notre donnée derrière. Oui, et les process, si on doit parler chiffres, nous, quand on a mis en place la digitalisation en 2023 avec Alain, euh, on a mis en place plus de 40 process. Alors aussi, Waouh. on est dans un établissement bancaire, donc on a pas mal de contrôles, on a pas mal De normes, d'exigences. bien sûr. Ah oui. Voilà. Pour vous dire, parce que d'une prise à bail, comment je rentre la donnée d'une prise à bail, qui contrôle la donnée derrière, parce que une fois que vous insérez la donnée, vous avez tellement de conséquences derrière. Donc s'il y a une erreur, etc., c'est très impactant, très impactant. Comment vous maîtrisez le caractère erroné d'une donnée? Comment vous l'identifiez? Comment vous savez? Alors nous, En croisant, Oui. en faisant? Nous, on va l'identifier très vite parce que bien évidemment, il y a ce que disait Mickaël, nous, il y a tous les aspects de facturation. Donc bien évidemment, là, nous, on va régler une facture, on va payer la facture parce qu'on loue un local. Donc quand vous recevez une facture et que vous voyez, vous avez un écart entre ce que vous avez enregistré et la facture qui est reçue, tout de suite, vous avez un red flag. Donc vous dites, tiens, il y a un problème, là où je me suis trompée. Donc après, très sincèrement, depuis qu'on a mis en place la digitalisation, on a remarqué qu'en termes de source d'erreur, c'est réduit, nettement réduit. Ah oui. Oui, ce qu'on avait aussi en termes de retraitement de factures. Parce que nous, Vous n'avez pas de chiffre là-dessus? Réduction de combien? On a réduit des 2/3, on a réduit de 50%. ça a été plus de 50%. Ah, quand même. Ah, d'accord. Ouais. Donc très efficace. Très, très efficace. D'accord, ok. Très, très efficace. Et même en termes de saisie de facture, comme tout est anticipé, tout est digitalisé, tout est normé, tout ce qui va être source d'erreur quand on va mettre en paiement a été réduit de manière très conséquente. C'est génial, ça. Et Et puis- c'est confort pour les collaborateurs, du coup? Confort pour les collaborateurs. Et puis, nous, il y a un impact aussi, on n'en a pas encore parlé, j'anticipe peut-être, je m'excuse par avance, mais c'est aussi tout l'effet sans papier. L'impact environnemental du fait de la digitalisation. Bien sûr. Le zéro papier, nous, c'est quand même un facteur important. Moi, je disais, les collaboratrices, elles se déplacent avec des chariots, elles allaient chercher des pochettes pour schématiser. Là, on n'est plus du tout là-dedans. Là, c'est un clic, on a un document, et puis après, vous avez un besoin, vous nous le demandez, double clic. Je schématise, Non, mais c'est ça, de manière l'idée. très grossière, Non, mais l'idée, elle est c'est là. vraiment ça. L'idée, elle est réellement là. Elle est réellement là. Et d'ailleurs, le développement des intelligences artificielles, des algorithmes, mais aussi de toutes les méthodologies qui sont mises en place aussi par les techs, c'est ce que disait Alain très justement, de basculer de l'univers tech, de la compréhension de la tech est essentiel à un monde serviciel, comme le rappelait très justement Vincent, et vous avez absolument raison. Également pour vous, qui est aujourd'hui un opérateur immobilier, la fiabilité de la donnée, la conservation de la donnée, comment vous y prenez et comment les équipes également réduisent Là, on a un élément très concret, c'est clair. Ces éléments-là, mis bout à bout dans des process, ont permis de réduire de plus de moitié les erreurs possibles. C'est considérable. Mickaël. Alors pour nous, pour la conservation des données, il faut savoir que digitalement, quand les factures arrivent, quand on met en place les décomptes des charges, quand on analyse les données, tout ça c'est dans un environnement sécurisé. Donc ça part pas sur le cloud, ça part pas sur le net. Donc ça c'est quand même très important. Après, ça n'a pas changé fondamentalement les process, c'est juste ça. Les process ont été adaptés au nouvel environnement digital. Bien sûr. Là où on a également gagné en temps et en papier, il faut aussi comptablement garder un nombre d'années les factures, par exemple. Et donc là, au lieu d'avoir des fardes remplis dans des caves qu'on doit louer, etc., finalement, on garde ces papiers dans un environnement digital, si jamais il y a un contrôle, ou si un locataire pose des questions lors d'un décompte des charges, on peut l'envoyer aussi en un clic. On peut l'envoyer tous les détails des factures. C'est un gain de temps énorme. Le locataire ne doit plus se déplacer pour venir chez nous au bureau. Exactement. Et rentrer dans une pièce et commencer à analyser facture par facture. Alors c'est sûr, on a des générations qui malheureusement ne sont pas très digitaux natifs, c'est le moins qu'on puisse dire. Je parle des vieux, comme moi par exemple, qui ont plus de 60 ans. Donc, mais justement, on se rend compte que c'est une vraie transformation des... J'utilise un terme, il est peut-être un peu pompeux, mais pour moi c'est une anthropologie nouvelle. Une nouvelle forme d'anthropologie
qui redéfinit la sociologie, qui redéfinit l'urbain, bien évidemment. J'ai une dernière question pour vous, Alain. Comment on implémente efficacement un système, justement dans un écosystème qui n'est pas réellement prêt? Parce que ça, c'est un vrai sujet. Et il faut dire que l'immobilier, parce que là, on a de la chance, on a Vincent, Michael, Evelyne, vous êtes quand même au taquet, hein, techniquement. Là. Je peux vous dire que mais vous les connaissez, vos confrères. Hein. Enfin, voilà, je ne vais pas vous faire l'article, mais je peux vous dire qu'on est encore vachement loin du résultat. Et encore, il y a eu beaucoup de progrès hein, là, hein, justement, sur le truc. Comment, justement, du côté de Solarity, comment on aborde justement cet écosystème qui parfois demande à être un peu bousculé? Ce qui est vrai, c'est que notamment là, autour de la table, on a quand même des clients qui sont vraiment investis dans le projet de digitalisation. Donc, franchement, bravo pour le casting, hein, je vous le dis. Il faut quand même un sponsor fort chez le client parce que, comme vous l'avez dit, c'est une vraie transformation des processus de travail. C'est clair. Et je pense que ce qui est vraiment important pour les clients aujourd'hui, c'est d'avoir déjà un éditeur qui les accompagne vraiment du début à la fin. Et depuis, je disais tout à l'heure, de la définition des besoins jusqu'à l'accompagnement de post-production. Parce que les besoins évoluent très vite. Entre l'idée au départ sur le papier, tiens, j'aimerais bien avoir ça, et puis la réalité de ce qu'on va implémenter, il y a toujours un delta. Et c'est là qu'on doit nous être très présents auprès de nos clients avec des besoins qui sont très différents. Parce que, par exemple, je ne sais pas si c'est ressorti de ce que disait Evelyne, mais ce qu'on va faire, effectivement, pourquoi elle va pouvoir gagner du temps? Parce que le montant des factures de loyer qu'elle attend, nous, on va les calculer. Et donc, c'est ça qui va lui permettre d'aller vite derrière. Et quand on va être chez Michael, la problématique de l'intégration des factures, en fait, derrière, on a mis une intelligence artificielle qui va lui permettre de reconnaître très rapidement cette facture, elle est liée à tel immeuble, etc. Et donc, il faut emmener effectivement à la fois avec les solutions technologiques, mais aussi tous les utilisateurs vers les nouveaux usages. Et à La Réunion, on a beaucoup travaillé avec Vincent sur le portail, qu'est-ce qu'on veut mettre à disposition des clients. Et à nouveau, nous aussi, on doit se remettre en cause en permanence dans cet accompagnement des clients. Donc être capable de les suivre, mais aussi nous-mêmes de se remettre en cause, parce que la solution technologique, elle ne suffit pas en elle-même. C'était un plaisir de vous avoir sur le plateau. Je vous propose, pour conclure cette émission, de toute façon, on sera nécessairement appelé à se revoir. Déjà, je vais revoir Vincent très très vite, je vous le garantis. C'est la bonne période en plus. Je vous propose un petit jeu pour conclure. Ça vous dit ? Allez, let's play. Je vais vous proposer à chacun de me donner un mot, un seul, un adjectif, qui illustre les propos que nous venons d'échanger très spontanément. On va commencer par Vincent. Un adjectif pour dire... un mot, n'importe quel. Un mot, je ne sais pas, c'est entre l'évidence, peut-être une évidence. Une évidence. Alain. Service. Pas mal. Evelyne. Efficience. Michael. Alors, c'est plusieurs mots. Gain de temps, efficience. Ah non, pour un autre mot. Alors, je vais parler plutôt de notre échange et des échanges entre les professionnels immobiliers enrichissants. Merci. Si l'on veut mettre les services en évidence, encore faut-il aller vers l'efficience. Tout cela n'a qu'un seul but, être enrichissant. Je pense que c'est une bonne conclusion. Je voudrais vous remercier vraiment d'être venu sur ce plateau. Un grand merci à Evelyne Abergel d'être venue sur le plateau. Il faut revenir nous voir. Avec plaisir. Voilà, on est installé dans le 2e arrondissement, rue Réaumur. Vous êtes la bienvenue. Je rappelle que vous êtes responsable adjoint à gestion de l'immobilier à la Bred. Merci d'être venu sur le plateau. Un immense merci à Michael Goldberg. Merci à vous. Voilà, l'élégance. J'allais dire l'élégance, juste la classe. Merci d'être avec nous. Extrêmement clair ce que vous dites. Vous êtes managing director chez FICAP. Merci également. Et vous serez toujours le bienvenu sur Radio Imo également. Un immense merci à Vincent Le Balinaire. Merci Sylvain. Voilà, élégance aussi. Alors, les lunettes extraordinaires. J'adore ce truc. Franchement, je collectionne les lunettes. Je rappelle que vous êtes le gérant d'Innovista. Vous êtes président également honoraire du Club de l'immobilier de l'océan Indien et administrateur à la FNIM. Il suffit de taper le nom de Vincent sur Internet, on trouve tout ce qu'il fait. Voilà, bravo en tout cas, et surtout ne changez rien. Un immense merci à celui qui a permis qu'on se réunisse quand même, qui a fait le casting, qui a produit l'émission, c'est Alain Sabatier. Merci Alain Sabatier. Je rappelle que vous êtes directeur général de Solaré IT. Le podcast, dessous il y a les URL, vous pouvez commenter, liker, toujours avec beaucoup de bienveillance. Bien sûr, nous partager vos réflexions. Et je vous dis une chose, on va se revoir très souvent avec notre ami Alain Sabatier et avec également Solaré IT. Je vous souhaite un excellent séminaire.
Le CIMI, du 10 au 12 décembre 2024, au Palais des Congrès de Paris, en partenariat avec Bâti Santé, Salvia Développement, Solaré IT et Procivis sur Radio Imo et Radio Territoria.